la meilleure méthode pour perdre la graisse abdominale sans faire d'exercice. Aujourd'hui, je vais te partager 6 astuces qui fonctionnent réellement si tu les appliques et qui vont te permettre d'enfin perdre de cette zone-là avec des études scientifiques à l'appui. Mais surtout, ce type de conseil, c'est exactement ce que je peux donner à mes plus de 25 000 élèves que j'ai déjà aidés. Tout ce que je vais te dire, ça fonctionne réellement, la preuve à l'appui. Donc, tu vas voir que tous les points qu'on va aborder, ils sont tous importants, ils peuvent tous t'aider et notamment le dernier qui est de loin le plus important, bien évidemment. La première chose que tu vas devoir faire, alors c'est pas hyper agréable. Moi-même, j'aimais pas forcément auparavant, je détestais ça, surtout l'hiver. En fait, le but de cet exercice-là, ça va être de transformer ta graisse blanche en graisse brune. La graisse blanche, grossièrement, c'est ce que tu stockes. Tu vois, quand tu viens manger un peu trop, eh bien en fait, tu fais du stock, d'énergie. Et ça, c'est de la graisse blanche. Alors que la graisse brune, eh bien c'est celle qui va te permettre de produire de la chaleur. Donc là, tu vas me dire, mais du coup Thomas, comment on fait pour avoir cette graisse brune? Eh bien, cette graisse brune, avant ça, la chose la plus importante, c'est que vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné à cette chaîne. Il faut s'abonner rapidement, c'est gratuit en plus. Bien entendu, pour étayer ces propos, eh bien, on a une étude scientifique qui a montré que en fait, le simple fait de passer 2 heures par jour dans une pièce qui était à peu près à 17 degrés, les personnes ont vu leur niveau de masse de graisse brune augmenter de 40% en un mois. Donc c'est pour ça que l'exposition au froid est vraiment une chose qui peut être hyper intéressante pour justement augmenter cette graisse brune là qui va dépenser plus d'énergie et donc te faire brûler plus de calories. Au début, c'est pas agréable du tout. Franchement, les 30 premières secondes, on a l'impression qu'on va mourir. Vraiment. J'ai vraiment la sensation que quelqu'un me coupait les jambes. Ça fait un mal de chien. Quand je dis bain froid, c'est vraiment un bain à 3 degrés. Ça fait vraiment mal. Mais en fait, après 45 secondes, en fait, vous sentez plus grand chose. Et après, en fait, vous pouvez tenir 2, 3, 4, 5, 10 minutes. En fait, c'est pareil. Ensuite, la deuxième chose, on a des études là-dessus, ça consiste à faire ça. On appelle ça fidgeter. Donc en français, je sais pas, on appelle ça gigoter. Il y a des études, oui, à ce sujet-là, qui montrent que le fait de bouger régulièrement, de fidgeter, vous pouvez brûler jusqu'à 350 calories par jour en plus, simplement en bougeant un peu plus les zones de son corps. Ça va être simplement les sourcils, les pieds, vous savez, les gens qui tapent tout le temps comme ça, etc. Conseil numéro 3, ça va être de miser sur les protéines. Oui, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur le fait que de manger plus de protéines te permettait de brûler plus de calories. Ce qu'on appelle thermogénèse des aliments. En gros, c'est l'énergie, les calories, enfin l'énergie que tu vas dépenser pour ingérer ces aliments-là. Les protéines, c'est entre 10 à 30%, ok? Alors que les glucides et les lipides, c'est sous les 10%. Quatrième conseil, eh bien, ça va être de faire un déficit calorique. Donc ça, bien entendu, c'est la base de ta perte de poids. Donc je rappelle qu'un déficit calorique, c'est simplement le fait de manger moins que tes apports journaliers. Donc si tu manges 2000 kilocalories, eh bien, si tu manges 1500, eh bien, tu as un déficit de 500 et donc tu vas perdre du poids et donc tu vas perdre du ventre. Le ventre, c'est la dernière zone que tu vas perdre la majorité du temps. Bien entendu, si tu veux les mêmes résultats, minceur-son-cardio.com, tu peux prendre un rendez-vous avec nous et voir si jamais on est capable de t'aider. Et enfin, comme je disais, le dernier conseil et le plus important et qui est largement négligé par la majorité des gens, eh bien c'est quoi? Roulement de tambour. Alors moi aussi, peut-être que ça se voit, peut-être à mes cernes. D'ailleurs, je fais cette vidéo, il est 9h30 du soir. Il ne faudrait pas le faire et je pense que je vais mal dormir. Je vais prendre un complément qui m'aide à dormir. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Ceux qui trouvent la réponse, vous êtes forts. Si vous ne la trouvez pas, je vous la donnerai sur Instagram. Donc là, je prends le complément magique à prendre à peu près 30 à 1 heure avant de dormir. Le sommeil, c'est ce qui régule toutes tes hormones. Notamment 2 hormones les plus importantes que tu dois connaître aujourd'hui, c'est la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone de la faim et la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Il faut savoir que la gréline, quand tu ne dors pas assez, il y a un boost qui peut monter jusqu'à 15% de la production de gréline qui va envoyer, donc l'estomac, il envoie un message ici que wow, les gars, on a faim là. Et en plus de tout ça, tu as ta leptine qui descend. Donc ça veut dire que ton hormone de la satiété, elle est plus basse. Et donc elle envoie un signal à ton corps que oh, on n'a pas assez d'énergie les gars, il nous en faut plus. C'est largement sous-estimé. Donc les personnes là, qui dorment 5 heures, 6 heures, etc. C'est pas assez. Faut dormir là 7 heures, 8 heures. Maintenant, chose importante. Là, tu vois, je vais te mettre 2 playlists que tu peux continuer à regarder pour en savoir plus sur la perte de poids. Tu veux perdre 10, 15 voire 20 kilos. Les 2 playlists, c'est totalement gratuit. Donc fais-toi plaisir. Passe à l'action et réussis. Parce que c'est possible de perdre plus de 10 kilos sans aucun problème. Et je te dis à la semaine prochaine.